Cette vidéo, je voulais vous montrer un, un exemple où on utilise pas mal de design pattern et on utilise en même temps des repositories, des services, etc. Et donc c'est un exemple assez compliqué de ce qu'on peut faire en orienté objet dans une architecture euh, un peu bien réfléchie euh, et qui est pour le coup vachement compliqué parce que la demande est compliquée au départ. Ok. Alors c'est quoi la demande? C'est de manière assez simple, on a des articles et des profils. Ok, des profils ici. Donc, ces profils ont un login et un nom complet, full name. Vous voyez que les modèles sont pas très compliqués, donc je peux avoir un ID, je peux ne pas avoir d'ID. J'ai tous des getters. Je peux vérifier la validité. Donc là, c'est dans Abstract Element, j'ai un check validity qui me permet d'envoyer une exception si jamais c'est pas bon. Euh, Dedans, j'ai aussi savoir si c'est sauvé ou pas. Donc cet ID, voilà, no ID c'est -1. Et donc quand je crée sans ID, bah, par défaut l'ID est à -1. Et voilà. Et si jamais je mets un ID, bah évidemment, il sera modifié. Donc voilà, donc rien de très compliqué. L'article c'est pareil. Vous voyez, si je lui passe pas d'ID, il fait un super simplement pour envoyer l'ID. Sinon, il fait un super avec l'ID. Pardon, donc pour mettre un ID nul, un ID de -1, pardon. Et ici l'ID normal, ici qu'on lui a passé. Pour l'article, on a un titre, un content et un auteur. Un auteur est un profil. Ok. La demande est la suivante. Ça, je peux les créer comme je veux. Donc, je peux créer des articles, je peux créer des profils, les mettre, etc. dedans. Mais j'aimerais bien les enregistrer, soit en mémoire, soit dans des fichiers, soit dans du SQL. Et pour faire des requêtes, qu'importe si c'est dans la mémoire, dans les fichiers, etc., pour savoir si, par exemple, quels sont tous les articles écrits par tel profil. Et donc, j'aimerais bien avoir une structure de données qui me permette de dire, bah maintenant, je suis avec une base de données. Maintenant, je suis avec des fichiers. Maintenant, je suis que en mémoire. Et le reste du code ne change pas. Alors que vous compreniez un peu mieux, ici, voilà comment ça va se présenter. J'ai un start. Ici, on oublie un petit peu ça pour l'instant. Et ici, je vais dire, bah tiens, affiche-moi un petit peu tous les services. Tous les articles, pardon. Et affiche-moi un peu tous les profils. Alors, show all, ça va être quoi? On peut aller voir. Il va dire simplement sur le service, donne-moi un petit peu tout, et tu affiches soit l'article, on avait vu le toString tout à l'heure, soit l'article sur le profil, tu l'affiches, et ça va m'envoyer des informations. Alors, encore une fois, ça, indépendamment du fait que ça a été repris à partir de la mémoire ou à partir d'un fichier ou d'un SQL. Insert new data if not exist, c'est quoi? C'est, bah voilà, si il y a le login avec Freddy n'existe pas, pardon, on va l'ajouter. Et si Barney n'existe pas, bon, on va l'ajouter aussi. Okay. Ici, encore une fois, c'est indépendant. Vous voyez, on ne parle pas de fichier ni rien, on dit juste il faut le créer. Ici, get specific profile, c'est simplement je vais aller chercher un profile dont le nom, le full name est Fred. Et donc ici, et Fred, et que c'est Freddy ou que c'est Barney. Okay, donc il y a une espèce de et là. Vous voyez que ça se complexifie. Donc j'ai des espèces de filtres. Il doit contenir Fred et le nom, le login doit être Freddy ou ou alors le login doit être Barney. Et donc ça doit renvoyer un profile, le premier en fait qu'il trouve, parce que c'est un get simple. Je dois pouvoir mettre à jour, donc si jamais j'ai ça, je vais mettre à jour le full name. Donc je récupère, pardon, je suis où? Voilà ici, je récupère le profil. Je peux changer le nom, je demande de le mettre à jour. Encore une fois, soit en mémoire, soit en SQL, soit dans des fichiers. Je peux demander de tous les réafficher. Je peux mettre à jour évidemment le full name autrement. Donc là, il a mis ici, puis il a remis ici. J'ai un article ici maintenant écrit par ce profile, je le crée, je crée un article. J'affiche tous les articles, du coup il y en a en plus. Je mets à jour le titre de l'article, je mets à jour dans la mémoire ou dans SQL, etc. Et voilà, et à la fin j'affiche tout. Alors, où est-ce qu'on va choisir ce qu'on va utiliser? Bah voilà, c'est ici. Ici, par exemple, si je choisis, vous voyez, ici un repository, il est marqué get memory repository. Ok, donc ça c'est quoi?
Si on regarde un petit peu les méthodes qui sont en bas, bah, c'est simplement, vous voyez là, ça fait un return memory repository. Là, sinon, ça fait un file repository, soit c'est un DB, avec une connexion vers data sample qui est ici. Il y a data sample, et ici, c'est le dossier data où je vais enregistrer les données. Okay. Et donc, en fait, juste en choisissant un des trois objets qui est ici, soit un memory, soit un file repository, soit un DB repository, le reste du code ne change pas. Ça, c'est l'idée. C'est qu'on va pouvoir complètement s'abstraire de la manière dont c'est enregistré. Ok, les choses sont enregistrées et récupérées. Si on fait tourner ça en mémoire, si je fais play, regardons un peu la sortie. Ce qu'on va avoir, c'est alors le rouge simplement parce que j'utilise un logger et donc ici c'est pas des erreurs. Donc ici si on suit un petit peu, il dit bah en mémoire pour l'instant dès le début il n'y a ni article ni profil. Je vais insérer des données et on voit qu'il crée en fait deux profils, Freddy et Barney. Il crée pas de donc ici ce qu'on avait vu hein, donc s'il n'existe pas il crée les deux. Ensuite il l'obtient. Il change le full name, donc il fait plein de choses. On voit que effectivement, ben, ça a bien été mis à jour. Donc il a bien repris Freddy, il a changé son nom. C'est ce qu'on voit un peu plus haut ici. Si je reviens, pardon, je suis passé. Voilà. Donc ici, il récupère le bon, donc avec Freddy ou Barney, etc. On voit qu'il a récupéré Freddy ici. Il a changé de nom, ça c'est bien. Il le change donc bien ici. L'autre n'a pas été modifié. Je restaure le full name qui est ici, donc je remets Fred Stone. Donc je lui demande, bah, il y a bien Fred Stone qui sera mis ici. Flintstone, pardon. J'ai les articles, donc là j'en ai créé un. Je mets à jour, etc. Les articles, effectivement, donc là, l'article, qu'est-ce qui a changé au title, c'est devenu new title. Okay. Et donc ça marche bien en mémoire. Et bien si je fais la même chose, donc je peux supprimer peut-être ici. Donc, je vais faire un delete. Hop. Ah, il veut pas. Ah oui, parce que. Attendez, hop. Je suis connecté ici. Disconnect. Je suis connecté à la DB qui est à l'intérieur. Voilà. Mais ça, je peux supprimer. Si maintenant, je dis non, non, pars pas avec la mémoire. J'ai pas envie de ça. J'ai envie que tu partes avec des fichiers. Alors, si je fais ça, vous voyez bien que je n'ai pas changé du tout le code à l'intérieur. Pourtant, il me fait la même chose. Il dit OK, j'ai créé un profil, Fred. Donc il a inséré les données. Ici, donc il a mis ici après, mais ça c'est juste parce qu'il y a un logger et il y a la console. Et donc ça c'est rattaché à ce qui est ici. Il y a du profile. Vous voyez qu'il fait exactement les mêmes choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici il y a deux nouveaux fichiers. Et on voit qu'ils ont été enregistrés. Donc la structure, c'est pas du JSON, c'est des fichiers plats ici où chaque ligne veut dire quelque chose. Mais il a stocké ça. Ce qui est intéressant, c'est que si je refais tourner maintenant ça, je refais play, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ah bah voilà, quand tu charges, il y a déjà des articles. Il y a déjà des profiles qui sont là. Donc il y a title et new title qui est là. Alors est-ce que c'est normal? Il y a peut-être un petit problème, non? C'est marrant, je crois que là, il y a peut-être un petit problème, parce que normalement, il ne devrait pas en avoir autant. Il y a peut-être un problème dans mon code, il faut que je regarde. Et ici, il y a deux profiles qui sont là. Ok? Il a ajouté. Ah oui, donc à chaque fois que je change, il rajoute. Bon, ça, c'est un problème dans mon code. Ici, donc ici, à chaque fois que je vais faire play, maintenant, vous voyez qu'il va y avoir de plus en plus d'articles. Donc là, les articles, en fait, sont bien sauvegardés. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas touché à une seule ligne du main. Si maintenant je dis, bah non, ne part plus sur les fichiers, part maintenant sur la DB, en fait, il va essayer de se connecter à la DB, il va voir qu'il n'y en a pas, il va la créer, s'il veut bien, voilà. Et on voit que là, quand il insère, en fait, l'insertion, bah, il a bien créé des profils, sauf que ça a été mis dans une DB. Et donc, en fait, ici, donc j'ai demandé d'afficher, mais quand il fait des requêtes, c'est plus du tout les mêmes requêtes qu'avant. Là, vous voyez, la requête pour savoir si, donc avoir un profil important, il y a bien un select qui est fait ici, avec le content qu'on avait, le end et le or qui est mis sur Barney. Et puis ici, on récupère les choses, etc. J'ai mon article. Si je veux voir un petit peu, donc là j'ai un DB explorateur qui va me permettre de me connecter et d'aller voir par exemple la classe article, là, s'il veut bien. Voilà. On voit que, je sais pas si c'est bien chargé. Non, hop, on voit bien qu'on a ça. Je n'aime pas du tout l'IDE qui est ici. Ici, on a bien deux profils. Donc, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que j'ai juste changé
la manière de sauvegarder les choses. Le reste n'a pas changé. Alors, pour faire ça, comment ça fonctionnait? Ici, quand on fonctionne comme ça, il faut absolument avoir des services, des repositories. Alors le service permet de faire quoi? Ici, on voit qu'on va avoir ici deux services. Le service, dans ce cas-là, va prendre en paramètre un repository en disant, OK, la structure, c'est, on a un contrôleur qui va parler à un service, qui va parler à un repository. Le repository, on a bien compris qu'il va en avoir trois. C'est la structure qu'on a ici. C'est quoi? Soit DB repository, soit file repository, soit memory. C'est les new qu'on a vu tout à l'heure. Ici, quand je crée un memory repository, en fait, je dois pouvoir créer des articles repository, enfin des articles ou des profiles. Et donc, j'ai deux manières de faire. Et donc, ici, j'ai des articles qui me permettent de gérer la mémoire. Par exemple, ici, j'ai tout mis dans une liste. Quand tu me demandes d'avoir toute la liste, je te renvoie ça. Quand tu me demandes par ID, je vérifie lequel est présent, etc. etc. Okay, sauver si je veux mettre à jour ou l'ajouter s'il n'existe pas dans cette liste. Donc ça, c'est assez simple pour la mémoire. Pareil pour les profils. Les profils, j'ai une liste ici. Hop, et j'ai juste des objets. Ça, c'est la mémoire. Dans le factory ici, donc ce memory factory qui est un repository factory, je dis simplement, vu que tu vas avoir besoin de créer deux repositories, tu vas pas devoir le faire à la main, je vais le faire pour toi. Et donc ça, c'est un memory repository et moi, je vais pouvoir aller récupérer ça. Donc dans mon service, je récupère des abstract repositories. Comment ils ont été créés? Donc deux abstracts ici, repository. J'ai donc soit un pour l'article, soit un pour le profile qui est ici. Okay. Comment ça a été créé? Je reviens ici. Vous voyez que là, j'ai bien mon factory qui a été créé ici. Donc là, par exemple, prenons memory repository factory. Je l'ai créé, je l'ai récupéré. Ici, simplement, quand je crée un service, je lui dis ce que tu auras besoin derrière, ce qui va sauvegarder tes données, c'est le repository qui est ici. Comment il a été créé? Dynamiquement, soit là, ici, pardon. Si, ici. Get repository factory, il renvoie le factory qui est dans. Pourquoi ils m'ont envoyé tout ça? Attendez. C'est comme un. Ok. Oui, ok. Donc il renvoie une interface ici. Donc ici, il crée deux. Voilà. Plutôt, ça va être plus facile ici. Il crée ces deux articles repository. Enfin, ces deux repositories. Et il va les renvoyer. Pour le memory qui est ici, c'est plus simple à lire. On a ça ici. Et pour le DB, pareil. Pour créer des repositories, il y a un article repository qui est créé à partir d'ici. Et on a un profile repository. Donc, ça est très condensé tout ça. Le service va dire, j'ai besoin que tu me donnes des repositories en entrée. Et donc, à chaque fois que je vais créer un service, je vais dire, donne-moi un repository. Pour créer des repositories de manière complète, on va utiliser un factory qui va nous permettre de dire, moi j'ai besoin de créer ici une famille de choses. Quand tu me dis que c'est en mémoire, j'ai besoin d'avoir des créations d'articles en mémoire et des profils en mémoire. Et donc j'ai deux repositories différentes. Et donc le factory, qui est un design pattern aussi, permet de créer des instances de sous-classes ici, parce que ce sont des sous-classes, en tout cas, ils héritent d'interface ici, vous voyez, extend, de sous-classes qui correspondent à ce que j'ai besoin. Et donc, en fait, ici, j'ai deux sous-classes, vous voyez ici, article repository, qui va correspondre à une hiérarchie de classes définie plus haut. Et donc, ici, quand je crée en mémoire, pouf, à côté, j'ai article et profile repository qui me permettent d'accéder directement en mémoire à des données. Pareil pour ici, j'ai un profile et un article repository. Pareil pour ici. Ce qui est intéressant avec le repository, c'est qu'ils héritent tous de article repository. Et donc, on va utiliser ça. Vous voyez, c'est simplement dire, voilà, il faut que tu puisses. Et donc, ici, on utilisait un peu d'héritage, vous pouvez regarder, mais un repository doit pouvoir répondre à ces questions. Get all, donne-moi tous. Tu dois pouvoir donner un ID, tu dois pouvoir sauver, tu dois pouvoir mettre à jour, tu dois pouvoir supprimer, obtenir un élément via un filtre, obtenir tous les éléments via un filtre. Donc là, c'est tous sans exception. Et là, c'est tous qui correspondent à quelque chose. Et là, est-ce qu'il y a au moins un élément qui existe? Et on a le repository factory, donc qui est ici, qui permet donc, qui est implémenté ici par ces trucs-là, qui permet de dire, voilà, si tu as un factory de repository, il faut que tu me donnes deux repositories. Donc ça permet
de recevoir des abstracts repository ici, qui sont liés par exemple à un article ou à autre chose. Ici, je suis en train de me demander si j'aurais pas pu simplement mettre un article repository. Si on ne pouvait pas mettre ça, ça aurait été beaucoup plus simple. Et peut-être que je me trompe. On va voir si ça fonctionne toujours, mais ça, à mon avis, j'ai le droit de faire ça. Oui, c'est beaucoup plus simple. Au moins, le code comme ça sera là. Ah oui, ça c'est juste un problème de lock ici. Hop, disconnect. Donc le fichier est locké, voilà ici. Donc ça marche tout aussi bien, c'est beaucoup mieux. Donc on a bien des profils repository qui sont en entrée. Ok, une fois qu'on a ça, ces services, bah vous voyez, si je vais demander donne-moi un peu tous les donc abstract article repository va hériter d'abstract service. Et ici on a utilisé du polymorphisme, enfin de l'héritage simplement en disant bah passe-moi l'élément que tu veux créer, article ici. Et quand tu vas me demander tous les articles, get all, donc get all, je vais simplement faire un get all, tu vas m'envoyer une liste d'articles, c'est des articles. Et je vais utiliser le repository. Donc là, en fait, tout ce qu'on fait, c'est aller demander, on passe par le service demande au bon repository d'appeler les choses. Vous voyez, c'est la même chose pour les critères. Je reçois le get all avec un critère, je le renvoie. Qu'est-ce qui change? Delete all, bah, il va prendre chaque élément. Ici, il va demander tous les éléments et je vais créer ça, les supprimer, pardon. Et ici, ici, juste quand je update, je vérifie qu'on peut vraiment le faire. Comme ça, on ne peut pas faire n'importe quoi dans la base de données ou dans les fichiers. Ok, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut encore faire? On a un touloudouk. Oui, donc si on regarde un peu maintenant la suite, si on regarde ici pour les fichiers par exemple, bah, on va dire tiens, si tu as besoin d'enregistrer donc le save get all, bah là je vais définir le get all dans le repository. Bah, je vais lire tout ce qu'il y a dans le fichier, je regarde tout ce qu'il y a dedans, puis je le renvoie. Ok, oups, pardon, je le renvoie. GetID ici qui permet de récupérer un élément, donc je vais rechercher tout le fichier, je regarde ce qu'il y a dedans. J'enregistre ici, ben je prends tous les articles, je les enregistre, etc. L'update, et c'est là qu'il doit avoir un problème en fait, je pense, ici avec mon ID. J'ai un get all ici, write all, qui permet de tout enregistrer. Et vous voyez que j'ai redéfini toutes les méthodes du repository qui sont définies ici. Article repository et donc abstract repository. J'aurai ça pour toutes les choses. Donc c'est pas si compliqué. Jusque là c'est pas si compliqué. Ici par exemple pour faire un select, je te dis bah voilà, pour faire un insert, insert d'un profil, tu dois insérer un profil avec des valeurs et puis j'ai des éléments dedans. Update pareil. Delete pareil, etc. Donc vous voyez, delete from, etc. Donc on a tous les ordres SQL qui se retrouvent ici, bien rangés dans mon repository. Là où ça se complique. Donc là, ça vous pouvez déjà jouer avec, et c'est bon. Là où ça se complique, c'est que j'aimerais bien, donc dans mon main controller, j'étais assez vite tout à l'heure, mais ici, vous voyez, j'ai le get specific profile. Get specific profile dit, j'aimerais bien avoir le profil qui contient le full name Fred. Donc dans le full name, il doit avoir Fred. Dans son login, il doit être exactement égal à Freddy. Et dans le login, il doit avoir exactement Barney. Et on a le OR ici. Ben ça, en fait, pourquoi c'est écrit de manière si complexe, vous voyez, avec des filters, content profile, c'est qu'en fait, ces filtres, c'est assez simple de les faire en mémoire. Mais sauf que ces filtres doivent être transformés en SQL pour faire justement les likes, etc., qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, pour faire ça, on va devoir ici faire une hiérarchie d'un composite qui va nous permettre en fait de composer plusieurs filtres ensemble. Alors comment ça fonctionne? Alors on a un visiteur, on verra ça après, mais vous voyez, sur n'importe quel filtre, je peux dire ah j'aimerais bien avoir un end pour dire je prends ça et ça. Si tu fais ça, tu auras un composite end filter qui va contenir des éléments, des filtres dedans. Vous voyez ici, on a filter avec 3 petits points là, qui nous permet en fait d'avoir un ensemble de filtres. Donne-moi tous les filtres que tu veux et je pourrais le faire. Et donc ici, en faisant ça, ça retourne un composite et un composite end filter, c'est un composite filter et on va pouvoir, vous
voyez ici un composite filter qui permet d'ajouter autant de choses que tu veux, hop, dans tes filtres. À la fin, je peux lui demander, donne-moi un peu tous les filtres. J'ai ici. J'ai un visiteur, donc on verra là-dessus. Et là, j'ai un OR visitor aussi. OR visitor, c'est quoi? Enfin, le end et le OR. Vous avez bien compris que, voilà, si je prends un abstract, si je mets un OR, hop, il va créer un OR visitor, sinon c'est un end visitor. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des visiteurs, justement. Et donc, les visiteurs qui sont là, filter visitor, ici, vous voyez que vous avez abstract filter, mais vous avez composite et end. Donc, c'est ça la plus-value, c'est que en ayant ces deux types-là, on peut utiliser un visiteur dessus. Always true, ça renvoie toujours vrai, donc là c'est pas très intéressant. Le contain, c'est, on l'a vu tout à l'heure, il y a une clé et un texte et on doit contenir dedans. Encore une fois, on a un visiteur ici, pouf, on a ça ici. On a filter equals, j'enregistre et je contiens que les données, il n'y a rien qui est calculé. Donc tout ça, ce sont que les données. Donc on les a tous vus ici. Et là, on a un visiteur. Le visiteur va nous permettre de faire quoi? De visiter vraiment les choses. Donc par exemple ici, le visiteur qui est là va permettre de vérifier que un objet que je veux lui passer, de type là, est-ce qu'il est accepté ou pas par ce visiteur. Et vous voyez ici, pour le faire, j'ai un truc qui dit, est-ce que ça va être pris ou pas? Vu que c'est un filtre, je vais passer sur chaque élément qui est possible. Donc j'aurai un get all et puis je vais simplement visiter dessus. Je vais demander, est-ce que tu es pris ou pas? Pour faire ça, je vais l'évaluer. Et donc pour l'évaluer ici, donc ici, vous voyez, c'est les visites qu'on a ici. Voilà, visiter un filter equal, je vais regarder, donc là c'est un peu de réflexion qui dit, je vais demander d'aller chercher, par exemple si j'ai mis full name, je vais reprendre le full name, voir la valeur, et je vais regarder si c'est exactement la valeur qui était demandée dans le filter equal. Si oui, alors je continue à le garder, sinon, non, tu peux pas. Si ça contient, simplement je demande, je le transforme en string cette valeur, et je vérifie si le texte est contenu dedans, etc. etc. Donc ça me permet de passer les objets. Donc là, par exemple, le OR filter, s'il y en a un qui est vrai, on arrête tout, c'est bon, c'est taken est vrai. Ok. Par contre, s'il y en a un qui est faux pour le visite, le end filter, alors on arrête tout. Always true, on le prend toujours, c'est tout le but. Et pour le SQL Generator, on a justement ça, le generate SQL, qui dit, voilà, si tu dois visiter un equals, simplement tu prends la clé, tu regardes si tu fais un append, tu enlèves tous les escape strings, ça va permettre de retirer ça, en fait, ici, de les transformer en double quote, et tu vas vérifier que la valeur est contenue. Donc ça, en fait, ça me produit, vous voyez, SQL append, j'ai un SQL builder, donc un string builder, donc un string simplement, qui va permettre de créer ça. Et ça, vous voyez, on a le like qui est là, on a le n qui est ici, qui permet de construire petit à petit, en fait, les requêtes SQL. Là, toujours vrai, en fait, je pourrais mettre true ici, ou 1 est égal à 1. Les deux sont bons ici. Et ça, en fait, mis bout à bout, ces filtres, ils sont utilisés où? Donc 14 usages, on peut aller voir ça. Donc ouais, on a tout ça évidemment. Où est-ce qu'ils sont utilisés directement? Quand on a un... Je vais y arriver. Par exemple ici, un abstract repository, je vais recevoir get all avec des abstract filters, et ici en fait je vais demander à l'abstract filter d'évaluer. Évaluer ici, c'est une méthode statique qui permet de dire vas-y, commence à évaluer avec ça. Il va prendre ça en paramètre, il va créer un évaluateur filter, donc qui est un filter évaluateur, pardon, qui est une instance de ce truc-là. Il prend en paramètre l'objet qu'il faut tester, donc ici ça peut être soit un article, soit un profile, et il va passer, il va commencer, vous voyez, à faire le visiteur, et à la fin il dit, est-ce que tu es pris ou pas? Si oui, c'est bien. Et donc, si on revient ici en arrière, c'est bien ce qu'on a, tu gardes tous les éléments qui ont été évalués. Et ici c'est pareil, donc pour la DB, pour l'article par exemple, si je regarde le get all, hop, get all qui est là, pardon, avec les, les conditions, ici, en fait, on va dire, j'ai un générateur, ça c'est mon visiteur, je demande de générer, et je passe le filtre. Et donc, en fait, ça c'est mon visiteur, ici. Donc, le SQL Generator, c'est bien mon visiteur, que j'ai créé à la main, hop, pardon, que j'ai créé à la main.
Et tchouk, je reviens en arrière. Ici, ça me génère le SQL. Et ici, maintenant, je peux commencer à exécuter. Ok. Et donc, vu que ce sont des filtres, bah, il faut bien faire, et que je suis dans les profils, bah, il faut bien faire Select All, Profile, etc. Ça permet de l'afficher, ça permet de le faire ici. J'ai le résultat et je construis tout ça forme depuis ça. Voilà, donc c'est assez compliqué, il faut rentrer dedans, mais ça vous montre comment on utilise bien les services des repositories. On peut voir comment on peut utiliser design patterns comme les visiteurs, comme le composite, comment on peut avoir des choses génériques qui fonctionnent sur différents types de stockage. Et voilà. Donc, essayez de bien regarder ça, d'essayer de comprendre. C'est assez complexe, hein, il y a énormément de choses. Mais vous voyez la puissance de l'orienté objet là-dedans. Ici, on n'a plus qu'une ligne à changer et on change complètement de manière de sauvegarder les données et de récupérer les données. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour poser des questions. Au revoir.